Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage pour l'automne 2019. Alors j'ai décidé d'en faire pour chaque signe astrologique une courte vidéo avec seulement 3 cartes de tarot de Marseille, des majeurs, et 3 cartes de mon oracle qui vont vous dire ce que vous allez quitter en début d'automne, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez. On va commencer. Donc là, c'est pour le tirage pour les signes des Vierges. Voilà. Donc, on va commencer par le tarot de Marseille. Je bats un petit peu pour les Vierges. L'automne 2019 qui va commencer le 23 septembre 2019. Voilà. Alors, ce que vous allez quitter les Vierges, ce sera ici, qui va vous aider à le quitter. Et enfin, ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, ce que vous allez quitter, c'est l'impératrice. Donc, en début d'automne, fin d'été, vous êtes dans un état d'esprit un petit peu plutôt créatif, de créer des projets, d'avoir envie, d'avoir envie de nouveautés quand même, avoir envie de faire des projets, des choses. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, vraiment avoir envie de soit de créer vos propres choses, soit au sein de votre emploi de soumettre vos projets. Vous avez plein d'idées, donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans tous les domaines, dans vos loisirs, être assez créatif, créative. Dans vos relations, c'est aussi chercher une certaine harmonie, être dans la créativité, avoir quelque chose d'intéressant avec vous, pas être forcément dans la routine. Ça peut parler de projet d'un enfant, pourquoi pas, comme l'impératrice c'est la mère. Après, il y a regarder vers le futur et puis voilà, se projeter un petit peu. Donc voilà, faire des projets. Donc ça, c'est ce que vous allez quitter. Ce qui va vous aider à le quitter, c'est la roue de fortune. Ok. Là, il y a aussi une envie d'évolution. Donc en fait, vous aurez certainement des projets et il va falloir un petit peu les mettre en marche, les faire évoluer. C'est pas seulement rester assis comme le fait l'impératrice, et puis dire voilà, j'ai tel projet, j'ai envie de faire ça. Là, la roue de fortune dit il va falloir mettre les projets en marche. C'est pas toujours aisé. Pourquoi? Peut-être il y a de l'émotion, il y a aussi du mental peut-être qui travaille, donc des choses qui vous freinent en fait pour mettre en place ces projets. C'est pour ça que c'est la roue de fortune qui vous parle quand même, donc ça va évoluer, hein. Mais ce sera pas toujours dans les bons sens. Ça va peut-être être ralenti, ça va peut-être pas être, des fois il y aura des hauts et des bas, ce sera peut-être pas comme vous le souhaitez exactement, mais par contre ça va évoluer. Et puis il faudra prendre la manivelle de la roue qui est là, donc pour mettre en marche les projets. On peut penser à un espèce d'engrenage qui se met en marche, donc il faut assembler les engrenages pour concrétiser les choses. Donc ne pas rester dans son rêve et puis vraiment faire les choses en marche et puis les assembler. Voilà, donc après, vers quoi vous vous dirigez? Vers la Lune. Donc là aussi, ça nous parle quand même de créativité, de maternité aussi, hein. Donc si c'est ça un petit peu votre projet, euh, c'est favorisé. Donc il y a aussi de la créativité plutôt fine, plutôt subtile. Il y a des envies, il va falloir s'écouter vraiment. C'est sûr que là, il y a aussi de l'émotion et de la sensibilité. Donc, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Avec la lune, vous pouvez être un peu perdu. Et puis la lune, la roue de la fortune, il y a peut-être des moments où vous serez perdu, vous ne saurez plus trop vers où aller. Il ne faut pas vous décourager. Parce que c'est vrai que la lune parle quand même de forte créativité, forte intuition. Et puis l'impératrice l'avait aussi quand même, la créativité, l'intuition aussi, voilà, ça peut être en relation vraiment avec vous-même, ce que vous êtes vous-même. Et donc, faut pas lâcher ça non plus, même si ce sera pas toujours aisé.
ça peut être un peu nébuleux vos projets en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'avec la roue de fortune, on vous dit de bien assembler les choses. Mais c'est vrai que du coup, avec la lune, il y a encore des choses qui seront peut-être pas tout à fait au point. Je parlais d'émotions hein, dans la roue de fortune, il y a clairement ça qui ressort. Il va falloir, avec la roue de fortune aussi, essayer de gérer ses émotions, ses émotivités. Mais c'est vrai que c'est possible quand même. Et puis la lune, ça permet. Alors, si vous êtes vraiment dans un domaine artistique, là, c'est aussi favorisé, hein. Il y a quelque chose qui peut se dégager de ça. Euh, c'est sûr qu'il faudra garder un petit peu les pieds sur terre, mais voilà, tout ce qui est artistique est favorisé. Après, pour ce qui est de concrétiser vraiment quelque chose de très matériel, c'est pas évident, on le voit. Donc, faut un petit peu garder le cap. Voilà. Après, l'impératrice, elle est quand même assez stable. Bon, c'est quelque chose que vous quittez. Euh, la lune, il y a aussi un passage, il y a un cycle, hein. La roue de fortune parle de tournée comme ça, de cycle aussi qui évolue. Donc, bon, bah, vous évoluez, c'est sûr. D'un point de vue personnel aussi, hein, d'un point de vue intérieur. Comme je le disais, il y a des intuitions fortes, donc peut-être servez-vous de ça, de ce que votre cœur vous dit, vos intuitions vous disent pour avancer. Allez, je vais mettre des cartes de mon oracle pour avoir un peu plus d'indices. Donc, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce vers quoi vous vous dirigez enfin. Alors, ce que vous allez quitter, l'éléphant avec l'impératrice. Donc en début d'automne, il y a quand même une certaine force, une certaine stabilité là qu'on retrouve, qu'on n'avait pas forcément, avec l'impératrice un petit peu quand même. Là, c'est autant l'impératrice, ça peut représenter la maman, la mère, et l'éléphant représente le père. Donc il y a quand même, vous avez une certaine stature en début de saison. Vous êtes assez stable dans votre vie. Vous en imposez et voilà, vous avez des choses un petit peu arrêtées. Vous savez aussi ce que vous voulez. Donc il y a ça et puis c'est vrai qu'après ça se dirige vers autre chose, on va voir. Mais il y a quand même, vous avez un fond assez solide avec l'éléphant. Vous imposez aussi, vous avez du charisme, donc vous pouvez vous servir de ça. Et l'impératrice aussi, hein, c'est une reine, donc faut pas. Il y a quand même une certaine force en vous. Alors, ce qui va vous aider à quitter ça, le serpent. Eh bien, dis donc. En fait, oui, avec le serpent, c'est la transformation, la métamorphose. Donc oui, avec ça résonne avec la lune et tout ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une période de métamorphose, de transformation de vous-même. C'est aussi, ça parle créativité, hein, mais ça parle créativité très subtile, ça parle aussi intuition. Voilà, donc il y a des choses et puis ça parle d'évolution évidemment, puisque je parle de transformation. Donc roue de fortune, serpent, vous êtes vraiment dans une période d'un nouveau cycle de transformation. Et en fait, le serpent, tout comme la roue de fortune, c'est une évolution, une transformation qui n'est pas facile, parce que le serpent doit quitter sa peau pour en avoir une nouvelle. Donc ça veut dire changer de peau quand même. Donc c'est pour ça qu'on a cette instabilité un petit peu. Voilà, c'est que il faut retrouver, donc c'est une espèce de transition, une transformation qui a lieu pendant cette saison, pendant l'automne pour vous les vierges. Donc pas toujours aisé, par contre très intéressant parce que ça veut dire que vous allez vers autre chose, une autre phase de votre vie, une autre étape. Et du coup vous allez vers l'enfant. Et bien voilà, très joli. L'enfant, c'est vraiment la renaissance, une nouvelle personne, il y a une nouvelle vérité qui apparaît. Donc des choses un petit peu, comme je disais, le serpent qui quitte sa peau, ça peut aussi être tomber les masques. Entre l'impératrice et l'éléphant qu'on avait, oui, c'est des personnages très forts, etc. Mais ils sont un petit peu dans la rigidité et un petit peu à se cacher, pas toujours dire leurs émotions, par exemple, pas toujours communiquer, voilà, faire comme si ça allait, alors que pas forcément, faire les durs, quoi, tout simplement, surtout l'éléphant.
Et puis voilà, la transformation, le changement qui s'opère dans votre vie, qui n'est pas forcément facile, ça permet une vérité quoi, pour vous. Entre la lune et l'enfant, il y a quelque chose de vrai qui apparaît. C'est aussi votre enfant intérieur qui vous apparaît plus clairement. Donc certainement, après une transition un petit peu pas toujours facile, il y a quelque chose d'intérieur qui arrive et puis votre enfant intérieur qui s'exprime, que vous arrivez à écouter. Entre la lune et l'enfant, vous avez des fortes intuitions, des fortes compréhensions de vous-même, de vos souhaits. Donc, je parlais au départ d'impératrice qui avait des projets qu'il va falloir mettre en place. Là, ça peut être la naissance d'un projet qui est vraiment en adéquation avec ce que vous êtes, en passant par voilà, un travail quand même, hein. Un travail sur vous, un travail avec les autres, peut-être qui ne sera pas toujours facile, mais il va falloir peut-être s'assouplir, je ne sais pas. Il va falloir aussi lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas forcément. Mais c'est ce mouvement-là qui va, puisqu'on parle de l'éléphant à l'enfant, donc l'éléphant aussi a une certaine rigidité, et puis l'enfant apprécie juste l'instant présent, et puis le reste, voilà, ne s'en inquiète pas. Après, donc je parlais du professionnel, il me semble. Les relations, ça parlait de faire un enfant. C'est vrai que là, on retrouve un enfant. Donc voilà. Donc il y a peut-être ça pour vous, pour certains d'entre vous. C'est aussi une nouvelle relation, certainement plus pure, plus vraie et plus en adéquation avec vous. Il y a un gros travail à faire sur vous-même, ou peut-être si vous êtes déjà en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir travailler tous les deux ou travailler avec les autres, ou travailler seul sur vous-même, sur vos émotions, sur ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, pourquoi vous voulez les choses, qui vous êtes, ce que vous voulez. Il y a pas mal de choses qui ressortent là, selon moi. Donc voilà, il y a un petit peu de travail à l'intérieur, et puis aussi avec les autres, de communication, d'essayer de se comprendre. Mais la résultante, c'est quand même quelque chose d'assez joli avec l'enfant et la lune. Il y a quelque chose d'assez pur, d'assez vrai, où vous vous retrouverez pas mal. Il y a une belle créativité, donc dans le domaine artistique, c'est vraiment très favorisé. Donc essayez de vous écouter, essayez de faire ce travail. Ce sera assez joli à mon avis et assez intéressant pour vous à la fin de cet automne. Voilà pour les vierges. Eh bien écoutez, j'ai fini le tirage de l'automne pour vous. Alors n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, les vidéos sur vos ascendants, signes lunaires et signes solaires pour avoir un peu plus de compléments. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et puis eh bien je vous retrouve à la prochaine vidéo et je vous dis salut!